Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines gouttes sur l'asphalte glissant, transformant la route en un miroir tremblant sous les phares des voitures. Marcus Johnson, la quarantaine, essoufflé, essayait de remettre en place le cric pour changer son pneu crevé. Ses mains tremblaient non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de la pression. Avec 2 enfants à nourrir et un loyer qu'il n'arrivait plus à payer, chaque petit obstacle semblait insurmontable. Alors qu'il poussait et tirait sur le cric avec toute sa force, une voiture noire se gara derrière lui, stoppant net. Une femme élégante sortit, imperméable de créateur et sac Hermès à la main. Ses talons faisaient un bruit sec sur le bitume mouillé. Marcus leva les yeux, essuyant la sueur de son front, et reconnut immédiatement l'image qu'il avait vue sur les couvertures de magazines. C'était Elizabeth Harrington, l'une des femmes les plus riches et influentes du pays, milliardaire et philanthrope reconnue. « Vous avez besoin d'un coup de main ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais autoritaire, un contraste surprenant avec son apparence de femme puissante. Marcus, pris entre la surprise et l'humiliation, balbutia. « Oui, si vous voulez bien. » Elle sourit légèrement, comme si elle savait exactement ce qu'il pensait. Sans une hésitation, Elizabeth posa son sac, retroussa ses manches impeccables et prit le cric dans ses mains fines mais fortes. En quelques minutes, elle avait non seulement sécurisé le véhicule mais avait aussi donné à Marcus un regard de respect silencieux. Ce que Marcus ne savait pas, c'était que cet acte de gentillesse ne resterait pas anonyme. Elizabeth, touchée par son honnêteté et sa ténacité malgré les difficultés, allait bientôt changer sa vie, de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Marcus Johnson essuyait les mains sur son vieux t-shirt trempé. La pluie avait cessé, mais la route brillait encore comme un miroir noir sous les lumières de la ville. Il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer, une milliardaire avait littéralement mis la main à la pâte pour l'aider à changer un simple pneu. Il se recula pour observer Elizabeth Harrington. Ses cheveux bruns parfaitement coiffés luisaient sous les derniers rayons du soleil, et son regard clair semblait évaluer chaque détail, comme si elle pouvait lire l'histoire de sa vie dans la moindre ride de son visage. Marcus sentit un mélange d'admiration et de gêne, il n'avait jamais parlé à quelqu'un d'aussi puissant de sa vie. « Vous êtes incroyable » balbutia-t-il, sentant sa voix trembler. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Elizabeth sourit, légèrement amusée par son embarras. « Ce n'est rien. Mais dites-moi, vous vivez seul ?» Marcus sentit son cœur se serrer. Il n'était pas du genre à se confier facilement, mais il vit quelque chose dans ses yeux qui le fit parler. « Non, j'ai mes enfants. 2 petits. Le plus jeune a 6 ans, la plus grande, 10. Je fais ce que je peux, mais... » Il s'arrêta, incapable de continuer. Elizabeth hocha la tête. « Je comprends. Parfois, la vie vous met à l'épreuve, n'est-ce pas ?» Ils restèrent silencieux un instant, regardant le pneu crevé et la voiture qui avait failli gâcher sa journée. Puis Elizabeth reprit, « Marcus, j'aimerais vous proposer quelque chose. » Il la regarda, incrédule. « Moi ? Quoi pourriez-vous me proposer ? Je gère une fondation, et nous recherchons des personnes honnêtes, travailleuses, déterminées, qui ont besoin d'un coup de main pour changer leur vie. Je crois que vous pourriez correspondre au profil. » Marcus sentit son estomac se nouer. Était-ce une blague ? Une sorte de caméra cachée ? Tout cela semblait irréel. Je ne suis pas sûre d'eux. Elizabeth le coupa doucement, « Je sais que c'est difficile à croire, mais je veux que vous me fassiez confiance. Venez me rencontrer demain au siège de ma fondation. Vous n'avez rien à perdre, et peut-être, tout à gagner. » Marcus la regarda, incapable de répondre immédiatement. La pluie avait cessé, mais à l'intérieur, il sentait un mélange d'excitation et de peur. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'une lueur d'espoir perçait à travers le brouillard de ses difficultés. Alors qu'Elizabeth montait dans sa voiture et disparaissait dans la circulation, Marcus resta là, seul, un peu tremblant mais avec quelque chose de nouveau dans le cœur, la certitude que sa vie allait bientôt changer, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Le lendemain matin, Marcus se leva avant le soleil. Il avait à peine dormi, rongé par l'anticipation et l'incrédulité.
Était-ce réel? Était-ce une chance pour changer sa vie, ou juste une illusion d'un monde auquel il n'appartenait pas? Après avoir habillé ses enfants et laissé un mot sur la table, je reviendrai ce soir, il prit sa vieille voiture et conduisit en silence vers le siège de la Fondation Harrington. Le bâtiment s'élevait, imposant et moderne, au milieu du quartier d'affaires, comme une forteresse de verre et de lumière. Marcus sentit son cœur s'accélérer. Il ne se souvenait pas avoir jamais été dans un endroit aussi luxueux et intimidant. En entrant, il fut accueilli par une assistante élégante qui l'invita à attendre dans un lounge rempli d'œuvres d'art coûteuses et de meubles design. Marcus s'assit, les mains serrées, les yeux écarquillés. Chaque détail semblait lui dire qu'il n'était pas à sa place ici, et pourtant, une part de lui brûlait d'excitation. Quelques minutes plus tard, Elisabeth apparut, impeccablement habillée, son regard vif s'arrêtant sur lui avec une intensité qu'il ne pouvait ignorer. « Marcus, merci d'être venu », dit-elle en souriant. « Je sais que ce n'est pas facile de quitter sa routine pour quelque chose de « inconnu ». Il hocha la tête, incapable de trouver les mots. Je suis juste reconnaissant pour cette opportunité. » Elisabeth l'emmena dans une salle de réunion. Sur une grande table en bois, plusieurs dossiers étaient ouverts, chacun détaillant des projets de la Fondation, allant de l'éducation à l'aide aux familles en difficulté. « Notre Fondation aide les gens qui ont la volonté de se battre, même lorsque le monde leur tourne le dos, » expliqua-t-elle. « Et je pense que vous avez cette force. » Marcus sentit une boule se former dans sa gorge. « Moi? Mais je n'ai rien de spécial. Je me bats juste pour survivre. » Elisabeth s'approcha et posa une main sur son épaule. « C'est justement ça qui compte. La vraie valeur ne réside pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la résilience, la persévérance et l'intégrité. » Puis, elle lui tendit un dossier avec un projet particulier, aider une communauté en difficulté à relancer une école et un centre jeunesse. Marcus feuilleta les documents, ses yeux s'écarquillant. C'était énorme, mais il sentait au fond de lui qu'il pouvait le faire. « Si vous acceptez, » continua Elisabeth, « je vous donnerai toutes les ressources nécessaires. Et je vous demanderai une seule chose, votre honnêteté, votre engagement et votre cœur. » Marcus prit une profonde inspiration. Ce choix allait transformer sa vie et celle de ses enfants. Il sentit une énergie nouvelle l'envahir. « J'accepte, » dit-il finalement, sa voix ferme malgré les tremblements. Elisabeth sourit, un sourire qui cachait une satisfaction profonde. « Bien. Alors commençons, et Marcus, préparez-vous. Votre vie ne sera plus jamais la même. » Alors qu'il quittait la salle, Marcus sentit pour la première fois depuis des années que les portes du destin s'étaient ouvertes pour lui. Mais il ignorait encore que ce qu'il pensait être une simple opportunité était en réalité le début d'une série de défis, de révélations et de rencontres inattendues, qui mettraient à l'épreuve non seulement sa force, mais son courage, son intelligence et son cœur. Marcus arriva tôt sur le site du projet, un quartier marqué par le temps et l'abandon. Les bâtiments de l'école étaient délabrés, les murs tagués, les fenêtres brisées. Les enfants jouaient dans des terrains vagues remplis de déchets, et les familles semblaient résignées à la pauvreté. Il sentit son cœur se serrer. C'était beaucoup plus difficile que ce qu'il avait imaginé. Pourtant, quelque chose en lui refusait de reculer. Il pensa à ses enfants, il voulait que chacun de ces jeunes puisse avoir une chance de rêver, de réussir. Alors qu'il commençait à organiser les travaux avec quelques volontaires locaux, un homme s'approcha de lui. Grand, imposant, le regard dur. « Et toi, t'es qui pour venir ici ?» demanda l'homme, une pointe de défi dans la voix. Marcus inspira profondément. « Je m'appelle Marcus. Je travaille avec la Fondation Harrington. Nous voulons aider cette école et cette communauté. » L'homme éclata de rire. « La Fondation Harrington ? Vous croyez vraiment qu'une poignée de bénévoles et un type comme toi peut changer quelque chose ici ? » Le doute s'immisça un instant dans l'esprit de Marcus. Mais il se redressa, le regard ferme. « Peut-être pas seul, mais ensemble, tout est possible. » La tension monta pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que Marcus remarque quelque chose d'étrange. L'homme qui l'intimidait n'avait pas l'air hostile envers la fondation ou le projet, mais plutôt craintif. Il y avait une nervosité dans sa posture, un léger tremblement dans ses mains.
C'est alors que l'homme s'effondra presque en sanglots. Vous êtes Marcus Johnson, balbutia-t-il. Marcus recula, surpris. Oui, et vous êtes? Je suis Malik, le fils du propriétaire d'un ancien chantier qui a failli ruiner cette école. Personne ici ne savait que vous étiez. Il laissa la phrase en suspens, tremblant. Marcus fronça les sourcils. Que je quoi? Malik baissa les yeux, honteux. Que vous êtes l'homme qui a sauvé votre propre famille de la misère, que vous avez survécu à tout, et que vous pourriez. Il hésita. Faire la différence ici aussi. À ce moment précis, Marcus comprit, ce n'était pas seulement un projet caritatif. Chaque geste, chaque décision, serait scrutée, jugée, et pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ce qu'il imaginait. Pourtant, au lieu de se décourager, il sentit une force nouvelle l'envahir. Il tendit la main à Malik. Alors commençons. Ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, Marcus sentit que ce défi, aussi immense soit-il, pourrait être le début d'un changement qu'aucun obstacle ne pourrait arrêter. Mais il ignorait encore que des forces inattendues, cachées dans l'ombre de la ville et dans les secrets des familles locales, étaient déjà en train de surveiller chacun de ses pas, et qu'elles n'avaient pas l'intention de le laisser réussir facilement. Les jours suivants, Marcus s'impliqua corps et âme dans le projet. Il organisait les travaux, parlait aux enfants, motivait les bénévoles et essayait de rétablir un sentiment de dignité dans ce quartier oublié. Mais plus il avançait, plus il se rendait compte que certains habitants n'avaient pas envie de changement. Un après-midi, alors qu'il supervisait la réparation d'une salle de classe, une voiture sombre se gara brusquement devant l'école. 2 hommes en sortirent, visiblement à la recherche de quelqu'un. Ils fixèrent Marcus avec des sourires glacials, comme s'il représentait une menace. Marcus Johnson, demanda l'un d'eux, d'une voix autoritaire. Marcus sentit un frisson parcourir son échine. Oui, que voulez-vous? L'homme sortit un dossier et le tendit à Marcus. À l'intérieur, il y avait des documents, des contrats et des photos. Des photos de Marcus, de sa famille, de ses enfants, prises à son insu. On sait qui vous êtes vraiment, dit l'homme froidement. Et vous devez arrêter ce projet, ou il vous arrivera quelque chose à vous et à votre famille. Marcus sentit son cœur s'emballer, mais il refusa de céder à la peur. Il pensa à Elisabeth, à la fondation, et surtout à tous les enfants qui comptaient sur lui. Alors qu'il reprenait contenance, un visage familier apparut derrière les hommes, Malik. Il souriait, mais cette fois, ce n'était pas un sourire amical. Marcus, tu crois vraiment que je vais te laisser réussir si ça signifie ruiner mon petit business ici? La trahison frappa Marcus comme un coup de tonnerre. Malik, qu'il croyait allié, avait manipulé la situation depuis le début. Tout ce qu'il avait fait, chaque effort, chaque geste bien intentionné, avait été observé, jugé et maintenant menacé. Mais Marcus ne céda pas. Il inspira profondément et dit calmement, « Vous pensez que je vais abandonner? Vous pensez que la peur va me faire plier ?» Les 2 hommes échangèrent un regard, surpris par sa détermination. Marcus continua, « Vous sous-estimez ce que je suis prêt à faire pour ces enfants, et pour ma famille. » À ce moment précis, plusieurs bénévoles et parents, qui avaient assisté à la scène, s'interposèrent. Ils avaient vu Marcus se battre pour eux tous les jours, et leur soutien silencieux se transforma en une force collective. Malik sentit la pression monter et comprit que la communauté n'était pas de son côté. Défait et furieux, Malik recula, laissant Marcus et la communauté respirer à nouveau. Mais Marcus savait une chose, cet obstacle n'était que le début. Les défis les plus grands n'étaient pas toujours visibles, et parfois, ils venaient de ceux en qui l'on croyait pouvoir faire confiance. En rentrant chez lui ce soir-là, Marcus sentit une nouvelle force en lui. Il avait survécu à cette première confrontation, et il savait qu'il pourrait surmonter bien d'autres épreuves. Mais au fond de son esprit, une question brûlait. Qui d'autre, dans l'ombre, était prêt à tout pour arrêter sa mission? Les semaines suivantes, le projet avançait, malgré les obstacles. Les enfants riaient de nouveau, les salles de classe reprenaient vie, et la communauté commençait à croire en un avenir meilleur. Marcus sentait une fierté nouvelle, mais aussi une vigilance constante. Malik et ses complices pouvaient frapper à tout moment. Un soir,
Alors qu'il faisait le point sur les dossiers du projet dans le bureau temporaire de la fondation, Elisabeth entra, le visage sérieux. « Marcus, il faut que je te dise quelque chose, dit-elle en fermant la porte derrière elle. Il la regarda, intrigué. Quoi donc? Elisabeth s'assit et inspira profondément. La fondation n'est pas exactement ce que tu crois. Marcus fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Vous m'avez dit que vous aidiez les communautés. C'est vrai, nous aidons, répondit-elle. Mais il y a des intérêts cachés. La fondation appartient à un consortium de philanthropes et de grandes entreprises. Certains projets sont financés pour améliorer l'image de ces entreprises, pas uniquement pour le bien des gens. Marcus sentit son monde vaciller. Était-il seulement un pion dans un jeu beaucoup plus grand qu'il ne l'avait imaginé? Elisabeth continua, mais je t'ai choisi, Marcus, parce que je sais que toi, tu es différent. Tu es honnête, courageux, et tu peux réellement faire une différence. C'est pour cela que je t'ai mis à l'épreuve dès le début. Malik et les menaces, tout cela faisait partie du test pour voir si tu avais la force de résister. Marcus cligna des yeux, incrédule. Vous avez orchestré tout ça. Pas tout, admit Elisabeth. Malik est malin, mais il a ses propres motivations. Mon rôle était de te préparer à ce que tu vas affronter dans le monde réel, la corruption, la trahison, la peur, et de te montrer que tu pouvais rester droit malgré tout. Marcus se leva, le souffle coupé. La colère se mélangeait à l'admiration. Alors, vous me testiez, tout ce temps. Elisabeth sourit, mais cette fois son sourire était doux, presque humain. Oui. Et tu as réussi. Mais maintenant, le vrai défi commence. Tu ne sauveras pas seulement cette école, tu devras protéger toute la communauté et les ressources de la fondation contre ceux qui veulent les détourner à leur profit. Marcus sentit un mélange d'appréhension et de détermination. Chaque épreuve qu'il avait surmontée jusqu'ici n'était qu'un avant-goût de ce qui l'attendait. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentit prêt. Très bien, dit-il, la voix ferme. Je ne reculerai pas. Pour les enfants, pour ma famille, et pour vous. Elisabeth se leva et posa sa main sur son épaule. Alors bienvenue dans la vraie mission, Marcus. Tu n'es plus seulement un père en difficulté, tu es maintenant un protecteur, un leader. Et je crois que tu es prêt pour tout ce qui vient. Alors qu'il quittait le bureau ce soir-là, Marcus sentit une énergie nouvelle couler en lui. Il savait maintenant que sa vie avait changé à jamais. Mais au fond de son esprit, il pressentait que les plus grands défis n'étaient pas encore arrivés, et que chaque choix, chaque action, pourrait décider de l'avenir de toute une communauté. Quelques jours après la révélation du secret de la fondation, Marcus travaillait tard sur le terrain du projet, vérifiant les réparations et motivant les bénévoles. La nuit était tombée, silencieuse, presque inquiétante. Il n'avait jamais ressenti un calme si lourd de tension. Soudain, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Il décrocha. Marcus Johnson, si vous voulez revoir vos enfants demain, vous arrêterez immédiatement le projet, dit une voix glaciale, métallique, qui ne laissait aucune place à la négociation. Le sang de Marcus se glaça. Ses enfants. Il sentit son cœur s'emballer. Qui êtes-vous? Cria-t-il. Peu importe, répondit la voix. Nous avons vos enfants et nous savons où vous habitez. Agissez avec prudence, ou ce sera trop tard. La ligne se coupa. Marcus resta figé quelques secondes, les mains tremblantes. Puis il respira profondément. La peur était là, mais elle n'allait pas le paralyser. Il pensa à Elisabeth, à la communauté, à tout ce pourquoi il avait travaillé. Et surtout, il pensa à ses enfants. Il contacta immédiatement Elisabeth, qui arriva en quelques minutes, calme mais déterminée. « Marcus, nous allons gérer cela, » dit-elle. « Mais tu dois garder ton sang-froid. Panique et colère ne feront qu'empirer la situation. » Avec son équipe, ils mirent en place un plan. Marcus allait tendre un piège, non pas avec violence, mais avec stratégie. Il devait sauver ses enfants tout en protégeant la fondation et le projet qui avait changé sa vie. Le soir suivant, Marcus se posta avec Elisabeth et deux volontaires de confiance près de l'endroit indiqué par les ravisseurs. Son cœur battait à tout rompre,
mais il concentra son énergie sur chaque détail, la moindre ombre, le moindre bruit. Bientôt, 2 silhouettes apparurent, portant des cagoules. Mais au moment où elles s'approchèrent, Marcus fit un signe discret. Les volontaires surgirent et neutralisèrent les hommes avec précision, sans blessure. Les ravisseurs, surpris, ne s'attendaient pas à une résistance organisée. Marcus courut vers ses enfants, qui avaient été cachés dans un lieu sûr. Ses mains tremblaient alors qu'il les serrait contre lui. « Je suis là, vous êtes en sécurité », murmura-t-il. Élisabeth arriva, souriant malgré la tension. « Marcus, tu as fait preuve de courage et de sang-froid. Tu as protégé ta famille et la communauté. C'est exactement le genre de leader dont nous avons besoin. » Marcus réalisa alors quelque chose, il n'était plus le père en difficulté d'il y a quelques semaines. Chaque défi, chaque menace, chaque épreuve l'avait transformé. Il savait désormais qu'il pouvait faire face à l'inimaginable, protéger ceux qu'il aimait et continuer à changer la vie des autres. Alors qu'il rentrait chez lui, ses enfants endormis dans ses bras, Marcus se promit une chose, plus jamais il ne laisserait la peur décider pour lui. Et même si les obstacles continuaient à apparaître, il était prêt. Mais dans l'ombre, une nouvelle menace se préparait. Une force qui n'avait pas encore été révélée, et qui allait tester Marcus comme jamais auparavant. Quelques semaines plus tard, le projet de la fondation battait son plein. L'école renaissait, les enfants riaient à nouveau, et la communauté commençait à croire en un avenir meilleur. Mais Marcus savait que la paix était fragile. Malik et ses complices, ainsi que d'autres forces obscures, n'avaient pas oublié la manière dont il les avait contrecarrés. Un soir, alors que Marcus travaillait tard pour finaliser les derniers préparatifs avant l'inauguration officielle, un bruit de moteur retentit. Plusieurs voitures noires encerclèrent le bâtiment. Des silhouettes masquées en sortirent, armées et déterminées. Marcus respira profondément. Il n'était plus seul. Élisabeth et plusieurs bénévoles expérimentés étaient là, ainsi que quelques habitants courageux. Il avait appris, observé et préparé ce moment. Malik apparut au centre de la scène, un sourire cruel sur le visage. « Alors, Marcus, tu pensais pouvoir nous arrêter ?» Marcus s'avança calmement. « Je ne pensais pas, je savais. Mais tu vois, Malik, la différence entre toi et moi, c'est que je protège ma famille et ma communauté. Toi, tu ne protèges que ton ego. » Une confrontation intense éclata. Les hommes de Malik essayèrent de prendre le contrôle du site, mais Marcus et son équipe utilisèrent stratégie, courage et coordination. Chaque mouvement était calculé. Marcus guidait les bénévoles, protégeant les enfants et les habitants. Puis, dans un moment décisif, Marcus fit face à Malik seul. Le silence tomba. Malik leva les mains, un mélange de colère et de frustration dans les yeux. « Tu as gagné, cette fois, » cracha-t-il. Marcus répondit calmement, « Ce n'est pas une question de victoire, Malik. C'est une question de choix. Vous pouvez changer, ou continuer à détruire. » À ce moment, Élisabeth fit son entrée avec la police et les autorités locales, qu'elle avait discrètement prévenues. Les forces de Malik furent neutralisées. Tout était terminé. La communauté acclama Marcus, ses enfants courant vers lui pour le serrer dans leurs bras. Il sentit un mélange de soulagement, de fierté et de gratitude. Pour la première fois, il comprit que sa vie avait réellement changé. Il n'était plus seulement un père en difficulté, il était un leader, un protecteur, et un exemple vivant de courage et de persévérance. Lors de l'inauguration de l'école, Élisabeth s'approcha de lui. « Marcus, tu as prouvé que même face aux plus grandes épreuves, on peut changer le monde si l'on garde le cœur droit. » Marcus sourit, ses yeux brillants. « Je n'aurais jamais pu faire ça seul. Merci de m'avoir donné cette chance. » Alors que le soleil se levait sur la communauté renaissante, Marcus savait une chose, peu importe les obstacles à venir, il avait désormais la force, la détermination et le courage pour affronter tout ce que la vie lui réservait. Et dans cette victoire, il sentit qu'une seule rencontre, celle avec une milliardaire au bord d'une route pluvieuse, avait suffi à transformer sa destinée, à jamais.